Salut le petit lapin, j'espère que vous allez un petit peu mieux que moi, parce qu'aujourd'hui voilà, je suis un peu rincé, un peu fatigué. J'ai une sciatique qui s'est déclarée à cause du mur en pierre sèche d'hier qui m'a pas laissé beaucoup dormir. Bon, bah, c'est pas très grave. Aujourd'hui, je me suis occupé sur quelque chose de très tranquille, on va dire, et j'en profiterai ensuite pour aller me reposer tranquillement devant mon ordinateur, et ça sera bien fini. J'ai la chatte qui veut faire une connerie, j'ai l'impression. Bon, c'est pas très grave. Donc du coup, ce souffleur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du matériel qu'un ami élagueur a trouvé sur un chantier. Il devait cuire sous le soleil et l'eau, les intempéries, donc depuis un certain temps, puisqu'il était très abîmé, le réservoir était ouvert, il y avait de l'eau dedans. Donc voilà, donc c'était quelqu'un certainement qui en avait marre de ce truc qui marchait pas, il a dû le jeter dans un coin, et basta quoi. Donc il me l'a récupéré, il me l'a affilé, puisqu'il savait que bah, déjà moi je répare des trucs et peut-être j'en cherchais un. Alors j'en ai un équivalent moi, mais avec deux batteries de 18 volts, qui va très bien. Et celui-là finalement j'ai l'impression qu'il a la même puissance. Enfin bref. Donc celui-là c'est un thermique en 4 temps, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas au mélange, il fonctionne avec de l'essence comme une tondeuse. Et on a un petit carter d'huile. Donc je vous montre ça tout de suite ici. Donc voilà, petit carter d'huile qui est juste là, avec un orifice de remplissage ici, doté d'une jauge. Donc il y a une petite jauge comme ça. Je vais vous montrer ça. Tac. On a une petite jauge qui vient comme ça. Tac. Ici, donc évidemment, l'essence. Et après, ben, tout le reste, c'est la même chose. Un petit carburateur juste là. Le filtre à air qui vient ici. Donc voilà, la bougie qui sera juste là. Alors, donc du coup, qu'est-ce qu'on avait là-dessus? Eh bien, déjà, on avait un lanceur. Ah oui, quand il me l'a donné, on n'y croyait pas. Le lanceur a été brisé. Ici, au niveau du filtre à air, donc on n'avait plus le cache, mais on n'avait pas non plus de filtre à air en mousse. On n'avait plus d'allumage aussi, ça je m'en suis rendu compte après. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai nettoyé le réservoir d'essence, j'ai nettoyé le réservoir d'huile, j'ai refait la pointe. Ensuite, je suis allé vérifier si j'avais de l'allumage. Je n'avais pas d'allumage. Donc, ben, j'ai prospecté un petit peu. Donc, comment est-ce que j'ai réussi à retrouver de l'allumage? Eh bien, regardez, vous allez voir. En fait, il y a une sécurité qui s'était mise et qui n'était plus possible d'enlever. Ici, vous avez donc une protection là pour l'espèce de daube qui est derrière pour pas qu'on puisse mettre les doigts. Et donc, en fait, cette protection, on va pouvoir la retirer ici avec, comme sur les broyeurs un petit peu. On va retirer, on va dévisser ça et puis on va pouvoir retirer l'ensemble. Je peux peut-être vous montrer vite fait. Donc là, je suis en train de dévisser ça. Alors tout ça, c'est brisé. Ça a été vraiment le matériel a été malmené. C'est pour ça, à mon avis, qu'il a été jeté. Vous voyez qu'il est cassé de partout. Donc en fait, tac. Donc ça, on peut le retirer. On peut le retirer comme ça, donc là je ne vais pas trop parce que c'est vraiment dans un état lamentable. Et ensuite, donc vous voyez, il y a une petite tigette là qui va venir comme ça rentrer là-dedans. Et cette tigette, elle venait pousser un système de levier sur ressort comme ça. Voilà. Et donc, en fait, ça agissait sur cet interrupteur. Donc, si la tigette, elle appuyait sur l'interrupteur, comme ceci, on n'avait plus d'allumage. Si donc le cache était bien remis et que le levier n'appuyait plus donc sur l'interrupteur, à ce moment-là, ça fonctionne. Donc moi, du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tout est cassé, je ne peux pas retrouver ce dispositif de sécurité. J'ai enlevé le levier. Ce qui fait donc que le jus passera tout le temps. Voilà, donc après moi j'ai pas vocation à retirer ça, donc c'est une sécurité de laquelle je peux me dispenser sans vraiment de soucis particuliers quoi. Donc ça il fallait quand même le savoir en fait que c'était ça, parce que bah, en fait j'avais pas d'allumage au niveau de ma bobine, au niveau de ma bougie plutôt, donc j'allais commencer à tout démonter pour aller chercher au niveau de ma bobine, et en fait c'était juste cette petite sécurité ici. Donc voilà, donc des fois ça peut arriver que vous ayez le problème, et bien vous saurez que vous n'avez pas à aller chercher jusqu'à la bobine, peut-être c'est simplement cette petite protection interrupteur. Voilà, donc ça c'est ok. Je remets très rapidement mes vis, hop, et je vais vous montrer ensuite juste le filtre à air, puisque donc le filtre à air, donc ce que j'ai fait comme dépense très rapidement, donc il y a un lanceur là que j'ai acheté une vingtaine d'euros, il y a donc en pièces, il y a le cache du filtre à air, puisque celui-ci est manquant, donc ça je sais plus, allez on va dire une quinzaine, une vingtaine d'euros. Et c'est tout, je crois, c'est à peu près tout. Et si, et justement, parce que les filtres à air étaient assez chers finalement, j'ai préféré acheter de la mousse à découper comme ça. Et donc j'ai fabriqué, j'ai découpé en fait sur mesure mon filtre à air juste ici. Voilà, bon il en manque un peu là, mais c'est pas très grave. Et donc ça fait faire une très grosse économie, parce que pour le prix même pas, pour je crois 3 fois moins cher, je sais pas, enfin bon bref, ça m'a coûté, ça a été ridicule quoi. Donc là on peut considérer que j'ai mis à peu près, on va dire 50 euros de frais de réparation sur cette machine. Voilà, je trouve ça assez acceptable.
et en fait, donc ça, de base, ça coûte 250-300 euros. Hein. Donc voilà, donc en fait, pour 50 balles, finalement, et un peu de temps de réparation, j'arrive à m'équiper avec ce type de matériel. Voilà, donc je peux vous montrer maintenant, tac, très rapidement. Hop. Voilà, il va me faire mentir. Ouais, parce que j'ai mis le ralenti un peu... mais oui. Et voilà. Merci pour la poussière, comme on dit. Voilà, eh ben, impeccable. Hein, donc il ne me restera plus qu'à remettre le petit carénage, le petit cache-bougie, et puis on a du matos. Ben, impeccable, quoi. Voilà, 50 balles, un souffleur. Bon, ça vaut parce qu'on a les copains et les connaissances aussi. Mais voilà, c'est une manière de s'équiper. On s'est équipé quand même pas mal comme ça. Alors bien sûr, on a acheté du matériel aussi. Hein, faut pas se dire que on a fait que de la récupération et qu'aujourd'hui on est super outillé comme ça grâce à la récupération. Ça serait pas vrai. Mais il y a une tronçonneuse comme ça qu'on a réparée pour 60 euros qui en vaut 1000. Ici, ben voilà, pour 50 euros, on répare du matos qui en vaut 300. Donc voilà, donc après, il faut avoir les contacts aussi. Bah, des fois, si vous avez un contact en déchetterie, ça aide bien. Ou sinon, des fois, vous pouvez trouver sur le bon coin, il y a des gens qui vendent des lots. Même d'ailleurs, c'est des magasins qui vendent des lots de matériel HS que laissent les clients, par exemple, des fois. Donc ça peut être intéressant de racheter le lot et puis de voir un petit peu si on peut faire quelque chose dessus. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser, pardon, je vais aller me reposer. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.